José Kamachi. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un message avec quelqu'un. C'est matin ou ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Il est Dieu de plusieurs possibilités. Alors, le but de mon message est de te faire comprendre que Dieu a plusieurs façons d'agir. Dieu a plusieurs façons de se manifester dans la vie d'une personne. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut introduire quelqu'un dans sa saison de gloire, il a plusieurs possibilités. Il n'est pas limité. D'ailleurs, il n'utilise pas les ressources humaines. Dieu a plusieurs possibilités pour bénir quelqu'un. Voilà pourquoi le but de mon message est de te faire comprendre que ton Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Alors, dans Matthieu chapitre 14, verset 22, jusqu'à son verset 27e, nous voyons là-bas l'histoire de Jésus avec les disciples. Jésus a renvoyé la foule et il a dit aux disciples de prendre la barque et d'aller de l'autre bord. Et Jésus, et puis la Bible confirme, et la Bible dit que Jésus est allé prier, il est allé à la montagne pour prier. Alors il a laissé les apôtres le devancer, aller avec la barque. Alors cela m'emmène à comprendre ceci, c'est qu'un homme de prière est un homme qui fonctionne dans les possibilités de Dieu, est un homme qui travaille dans les possibilités de Dieu. Jésus a laissé les apôtres aller, mais lui il est resté où? À la montagne. Jésus savait et il était conscient qu'il allait avoir une autre possibilité pour atteindre les apôtres. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un encore qu'un homme de prière n'est jamais en retard. Les disciples ont pris la barque, ils sont allés bien avant, mais Jésus les a rattrapés. Pourquoi? Parce qu'un homme de prière entre les possibilités de Dieu, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Et vous devez encore savoir qu'un homme de prière n'utilise pas les mêmes méthodes que les autres. Les apôtres ont utilisé la barque. Et puis, c'est normal, pour traverser une mer, il faut une barque. Mais Jésus, Dieu, Jésus qui est Dieu, il a utilisé les jambes. Il a utilisé ses pieds. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ceci, que toi étant un homme de prière, toi qui aimes la prière, toi qui es attaché à Dieu, j'aimerais te rassurer que tu n'es pas obligé à emprunter les chemins de tout le monde pour être béni. Tu n'es pas obligé d'emprunter le chemin de tout le monde, de faire ce que tout le monde fait pour arriver dans ta destinée. La destinée c'était aller de l'autre bord. Mais eux, ils ont été bloqués par la tempête. Ils ont été bloqués par les vents. Mais Jésus à pied, il les a atteints. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Plutôt, tu n'as pas intérêt à avoir peur. N'aie pas peur. Ne te bats pas avec les autres. Ne fais pas la course avec les autres. Tu as ta destinée. Le chemin par lequel Dieu te fera passer, cela sera une raccourci qui t'emmènera à arriver dans ta destinée. Alors, n'aie pas peur. Ne vis pas en compétition avec les autres. Parce que tu as ta propre destinée. Tu as ton propre chemin. Et étant un homme de prière, tu vas arriver dans ta destinée. Tu vas arriver dans ta destinée. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un de rester dans la présence de Dieu. Parce que l'élévation ne vient jamais des hommes. L'élévation vient de l'Éternel. Alors un homme de prière ne cherche pas de connexion ça et là. Non. Il cherche plutôt à se connecter à la source. La source qui est Dieu. Dieu est la source de toute bénédiction. J'aimerais te dire, Israël, même si Joseph meurt aujourd'hui, Dieu va envoyer Moïse pour te délivrer. Alors n'aie pas peur. Toi qui comptes sur Dieu, toi qui aimes la vie de prière, sois patient. Persévère dans cette voie de la vie de prière. Dieu te fera entrer dans ses possibilités illimitées.
Et tu seras étonné de la manière dont Dieu va t'introduire. Tu vas emprunter le chemin que plusieurs personnes n'ont pas pu emprunter pour arriver dans leur destinée. Pourquoi les disciples ont eu peur quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux? Parce que selon leurs possibilités humaines, c'est impossible que l'homme puisse marcher sur les eaux. Ils s'attendaient que Jésus puisse louer ou soit un autre bateau pour leur rejoindre. Mais ils ont été étonnés. Comment il est venu vers nous en marchant sur les eaux? J'aimerais dire à quelqu'un, et je déclare au nom de Jésus-Christ, les gens seront étonnés parce que le chemin par lequel Dieu te fera passer sera un chemin pour étonner ceux de ton environnement. Ce que Dieu fait, c'est pour étonner. Il est venu, Christ est venu après, mais son arrivée a résolu le problème de la tempête. Voilà pourquoi, n'aie pas peur, sois patient, persévère. Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Toi qui pries, tu demeureras et tu vivras les possibilités de Dieu. Dans les possibilités de Dieu, il n'y a pas de blocage. Dans les possibilités de Dieu, il n'y a pas de freinage, il n'y a pas d'obstacle. Car Dieu fraye même le chemin dans un désert. La Bible dit, il fraye même le chemin dans un désert. Et même sur la mer, Dieu peut, même au bord d'une mer, même dans la mer, Dieu peut effrayer un chemin pour que tu arrives et tu atteignes ta destinée. Je voudrais dire à quelqu'un, rien ne va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Rien ne va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Une chose pour conclure, Dieu ne vient pas souvent là où nous l'attendons. Les disciples pensaient que Jésus allait prendre la barque, mais Jésus a utilisé ses pieds. Jésus a utilisé ses pieds pour arriver vers eux. Alors pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci, Dieu va utiliser une voie surnaturelle pour arriver jusqu'à toi. Jésus va utiliser une voie surnaturelle pour parvenir la bénédiction jusqu'à toi. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu vienne dans ta vie, qu'il te surprenne d'une façon inattendue, extraordinaire, que tu t'attendais même pas. Alors, si tu crois avec moi, dis après moi, Dieu est le Dieu des possibilités illimitées. Que Dieu vous bénisse. Invitation. Je tiens à vous inviter. Nous sommes Église Assemblée des élus de Dieu. Nous avons nos programmes de prière. C'est chaque mercredi, il y a études bibliques. Mais à part ça, les gens vraiment sont plongés dans la prière parce qu'on enseigne et puis on prie. Et le vendredi, c'est notre soirée d'intercession dénommée Béléla. On est là pour chercher la face de Dieu. Il y a plusieurs témoignages. Il y a des témoignages, les maladies qui sont guéries, il y a les captifs qui sont libérés, il y a les familles qui sont bénies. Alors il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors je tiens à t'inviter à prendre part à ce programme. Et dimanche, on est là de 8h30 à 10h45. Là, c'est notre culte dimanche, le culte dominical. On est là de 8h30 à 10h45. Alors, dans tous ces programmes, si tu es libre dans l'un de ces programmes, dans l'un de ces jours, tu peux venir et je sais que Dieu te fera énormément du bien. Je vous invite, venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Merci. La chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Ok, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est Kankou, Pasteur Osé Kankou Kabachi. Pasteur Osé Kabachi. Donc, je suis là et il y a aussi notre page Facebook. Et de temps en temps, vous allez aussi voir nos publications. Veuillez aussi commenter et dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Et je sais que ça va édifier aussi l'église qui est l'église corps de Christ. Donc je suis là sur TikTok, je suis là sur Instagram, Pasteur Osé Kabachi, je suis là.
Et c'est là où je projette et je lance plusieurs de mes vidéos. Et je sais que vous ne manquerez pas à être bénis.